Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. L'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye, a rassuré mardi la population de Rubaya après la propagation des rumeurs faisant état d'une occupation de cette cité minière par les forces des armées de la RDC et le groupe Wazalendo. Lors de son déplacement à Rubaya, l'autorité territoriale s'est également rendue jusqu'à Kinigi afin de constater la situation sur le terrain. À l'issue de cette visite, Emmanuel Ndizeye a affirmé que la zone reste sous le contrôle de l'AF-123, appelant ainsi la population au calme face aux informations circulant sur les réseaux sociaux. Kisha kwa leo raia inatembea 24/24. Rubaya masaa yote wanatumika, labda yule aliyechoka, lakini anayependa kutumika hakuna anayemsimamisha 24/24. Tunakuwa circulation sana kushinda Birere. Rubaya kuna watu wengi, kuko mvumo wa watu wengi. Rubaya kuko uchuruzi. Hii Rubaya kuko watu wanaotoka kule Makinigi, Maruke, Makazinga, Katoi, kutoka kule Kanyenzuki, wote wanakuja kurangula hapa. Rubaya ni quartier ya buchuruzi. Et à Goma, la représentante par intérim de l'OMS, Dr Anne Ancia, a rencontré le 26 mai 2026 les autorités sanitaires de la 123 pour coordonner la surveillance épidémiologique d'Ebola et le suivi des contacts. L'organisation a annoncé l'envoi de 6 tonnes de matériel médical et de médicaments vers la ville de Goma. Bon, moi je pense que l'Organisation mondiale de la santé est présente à Goma depuis des décennies. Nous avons un sous-bureau ici et des actions qui sont menées depuis très très longtemps. Je pense par exemple qu'en janvier 2025, l'OMS a été la première organisation à pouvoir distribuer du matériel médical et des médicaments à toutes les organisations qui travaillent ici. Et nous allons faire la même chose. Donc la prise en charge, pour le moment, nous savons que nous avons un cas confirmé qui est dans un hôpital de Goma. Apparemment, l'évolution de cette personne se passe de manière très positive. Nous savons aussi qu'il y a des contacts qui sont aussi suivis régulièrement. Si vous voulez une réponse beaucoup plus concrète, nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit, que j'attends l'information de quand ce cargo devrait arriver à Kigali. Hier, je suis passée par Kigali, j'ai vu le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Kigali qui travaille sur un convoi humanitaire qui viendrait de l'aéroport de Kigali sur la ville de Goma pour amener ce matériel de protection individuelle et ces traitements. C'est un premier signe. Nous avons discuté avec Dr Freddy Kaniki des besoins du renforcement du matériel de diagnostic et du renforcement du laboratoire de Goma. Et donc maintenant nous allons travailler à voir effectivement quel est le matériel, quelles sont les spécifications précises du matériel dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer le laboratoire de Goma. Donc nous commençons ces discussions, c'est pour ça que je suis venue et que je suis ici pour quelques jours, pour pouvoir discuter avec les professionnels de la santé, les experts en épidémiologie, en prise en charge des cas en laboratoire, de l'appui qui doit être fait, mais un appui qui sera basé sur la science et sur une information précise et correcte, afin non plus de ne pas laisser des informations qui parfois sont là pour créer de la panique ou pour semer le chaos, mais pour qu'on puisse travailler
sur des bases scientifiques avec les experts pour amener une réponse précise et une réponse adaptée à Goma, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu et dans toute la République démocratique du Congo et d'ailleurs dans tous les pays avoisinants. Moi, je sors de Kampala où j'ai eu aussi une réunion et j'ai participé à une réunion où on discutait d'une préparation régionale, une préparation de l'Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi, par exemple, une réunion régionale qui va discuter de la préparation de tous les pays africains en passant par les pays qui sont le plus à haut risque et qui sont donc les pays avoisinants maintenant de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, puisque nous avons aussi plusieurs cas confirmés en Ouganda. La police nationale congolaise a présenté mardi à Lubumbashi 12 présumés criminels au commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba dans le cadre de l'opération Ndobo menée dans le Haut-Katanga. Selon la police, les suspects sont impliqués dans plusieurs actes criminels, notamment des meurtres, des braquages, des attaques à main armée et des vols de véhicules. L'opération sécuritaire dénommée Ndobo se poursuit avec intensité sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine et la grande criminalité. Ce mardi 26 mai 2026, 12 présumés criminels et bandits des grands chemins ont été arrêtés puis présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, dans l'enceinte de l'état-major commandement de la PNC Haut-Katanga. Cette présentation a été effectuée par le colonel Simplice Ilunga Chikala, commandant du groupe de recherche et investigation criminelle de Lubumbashi, unité spécialisée engagée dans la traque des réseaux criminels opérant dans la province. Parmi les individus interpellés figurent des présumés bandits à main armée accusés d'être impliqués dans plusieurs cas de meurtre et d'attaques à main armée. Ces derniers étaient en possession d'un revolver 9 mm ainsi que 2 armes de type AK-47 dissimulées dans une cachette dont ils peinent eux-mêmes à identifier l'emplacement exact. Les services spécialisés de la police nationale congolaise ont également procédé à l'arrestation d'un réseau de présumés voleurs de véhicules opérant dans la ville de Lubumbashi, ainsi qu'à celle d'un groupe de jeunes délinquants communément appelés casseurs de vitres, réputés pour leurs actes de vandalisme et de vol. Des criminels que votre police a su maîtriser. Le premier groupe, c'est le groupe dont le chef de bande, c'est McCoy. Ce monsieur n'est pas à son premier forfait. Il y a 3-4 ans ou plus, ils avaient braqué la BIAC. Ils avaient volé plusieurs centaines de milliers de dollars. Il avait fui, il est allé en Afrique du Sud. Quelques mois après, il est rentré. L'élément déclencheur qui nous a menés à l'arrêter, nous avons eu des informations selon lesquelles il devait braquer la station Petrosil, croisement avenue Tignama et l'avenue Penga Penga qui vient du cimetière Jekami. Nous les avons tendu à guette en pince, c'est ainsi que nous les avons maîtrisés. Dans les interrogatoires, il a réussi à nous donner le GP. Mais ils ont des armes AK qui n'ont pas su livrer. Nous approfondissons les enquêtes pour les amener à nous ramener des armes. Durant les auditions, Chiboua, alias Bichon, il a coopéré avec la police, il est passé aux aveux comme quoi, en dehors de cette tentative de vol, il a déjà opéré plusieurs fois, particulièrement dans les quartiers Jolis, quand vous allez vers les cimetières Kassanki. Là, il a reconnu avoir dévalisé un bureautique où il avait volé une cinquantaine de téléphones. La victime est là.
ministère. Ok, non, je montre. Outre cela, il a encore dévalisé un petit magasin où il a dévalisé plusieurs pièces de panne. Prenant la parole à cette occasion, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a salué le professionnalisme et la détermination des éléments du groupe de recherche et investigation criminelle pour les résultats enregistrés dans le cadre de cette opération. Le numéro 1 de la police dans le Haut-Katanga a en outre adressé un message de fermeté aux criminels, réaffirmant que l'opération Ndobo se poursuivra sans relâche au démantèlement total des réseaux criminels actifs dans la province. Enfin, il a invité la population à maintenir une franche collaboration avec les services de sécurité, notamment à travers la dénonciation de tout mouvement ou comportement suspect afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'insécurité. Une mission conjointe de l'inspection générale des forces armées de la RDC et de la maison militaire du chef de l'État a lancé l'opération Tolérance Zéro contre la présence illégale de militaires sur les sites miniers du Lualaba. Les équipes ont interpellé plusieurs militaires sur le site de Métalcol pour occupation irrégulière. Les autorités ont ensuite remis officiellement la gestion du site à l'entreprise exploitante. Nous constituons une délégation de l'inspectorat général des forces armées et de la maison militaire du président de la République. Nous sommes en mission ici dans le but de vérifier l'applicabilité des instructions du commandant suprême qui interdit la présence des militaires dans les sites miniers. Nous sommes arrivés ici il y a 4 ou 5 jours déjà passés. Nous avons effectivement trouvé des militaires ici dans un site minier qui appartient à la société Métalcol. Alors, les militaires ont été arrêtés. Ils sont à l'auditorat pour le moment. Et les engins que vous voyez ici appartenaient aux Chinois. Ces Chinois sont partis, ils ont fui, ils ont abandonné les engins. Et aujourd'hui, c'est le moment que la délégation remette le site et les engins à la société Métalcol. Et nous, on se décharge comme ça. La société va prendre la responsabilité avec le commandant à place pour la sécurisation de leurs engins en attendant d'autres dispositions ultérieures qu'ils peuvent avoir. Cette situation ne s'observe pas seulement chez Métalcol, il y a d'autres sites. Est-ce que cette mission va concerner d'autres sites de la province du Lualaba? Oui, mais les sites ou les sociétés qui déposent leurs plaintes ou qui se plaignent officiellement, l'armée va réagir. La maison militaire ne va pas non plus croiser les bras. Nous sommes là pour appliquer les instructions du commandant suprême. Non seulement pour Métalcol, mais ceux qui vont encore se plaindre, les délégations vont toujours descendre aussi pour exécuter cette instruction. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce 27 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.